C'est à quoi je veux parler aujourd'hui? Ben, entre autres, un sujet que je tiens, dont je tenais à parler, puis que j'ai pas développé beaucoup jusqu'à maintenant, c'est le courage de changer. Le courage de changer, ben, c'est souvent étroitement lié à l'alcoolisme, mais dans toutes ses formes. Le courage de changer, c'est pas nécessairement pour l'alcoolique qui est buvard, qui veut devenir abstinent, mais ça s'adapte aussi à la codépendance alcoolique. Euh, En fait, la différence entre l'alcoolique qui est buveur, puis le codépendant alcoolique qui est toujours accroché, qui accepte la dépendance d'un conjoint ou d'un fils ou peu importe, là, alcoolique, c'est euh, c'est le produit, en fait. C'est que le codépendant alcoolique va vivre l'alcoolisme de l'autre sans nécessairement toucher la, la bouteille, et puis l'alcoolique nécessairement va vivre de par la bouteille. Le courage de changer, ça implique beaucoup de choses, mais je pense que la première chose qui est à changer, c'est tout ce qui est en rapport avec l'orgueil. Il faut avoir quand même une certaine dose d'humilité pour changer. Euh, quand on fait rien, quand on fait rien pour changer, on demeure dans nos petites habitudes, puis il n'y a rien qui avance. Donc pour en venir, pour passer d'un alcoolisme buveur à un alcooliste abstinent, il faut d'abord, dans le courage de changer, c'est une des choses de base à faire, c'est d'accepter qu'on est alcoolique. Parce qu'il y a plusieurs personnes c'est la première des étapes des 12, puis il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup de misère avec le fait l'acceptation du terme alcoolique. Puis en fait, c'est simplement de mauvaises perceptions. L'alcoolique a longtemps été perçu comme un ivrogne, comme un moins que rien. Alors que c'est pas le cas, c'est une maladie, puis il faut pas extrapoler ça là, au rang. C'est certain qu'il y a des alcooliques qui boivent au trans, puis qui se comportent comme des cochons. Là. Mais il reste que dans l'ensemble, moi, des alcooliques que j'ai rencontrés, c'est des gens qui sont pour la plupart très sensibles, très émotifs. Je sais pas que je veux plaider la cause des alcooliques, mais je veux simplement faire la différence entre certains préjugés qui font que les gens ont une connotation négative de l'alcoolisme en comparant l'ivrogne, en comparant l'alcoolisme à l'ivrogne ou à une personne là, qui n'a pas de volonté. Donc, en acceptant d'être alcoolique, déjà, on a fait un pas vers le courage, vers un courage plus élevé de changer, qui est d'arrêter, en fait. On a accepté qu'on avait. Je pense que, je ne me rappelle pas par cœur des 12 étapes, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je peux aller au AA, mais je les ai fréquentés longtemps. Moi, ce qui était important, c'est ce qui m'apportait quelque chose pour pouvoir me guérir. J'en prenais et j'en laissais. Je ne veux pas dire que j'acceptais tout ce qui était. Mais dans le fond, le mouvement est fait comme ça aussi. On n'impose rien. On prend ce qui vient, on prend ce qui fait nous bien, on vient chercher ce qui nous fait du bien, puis par la suite, s'il y a des choses avec lesquelles on n'est plus mal à l'aise, on laisse ça aller, puis on essaye de voir qu'est-ce que ça donne dans le futur, puis si ça fait pas, ça fait pas, c'est tout. Mais je pense que s'il y a une chose à laquelle on se doit, la plupart, pas la plupart, la 100%, à 100% au niveau des gens qui sont alcooliques, c'est d'accepter qu'ils sont alcooliques. C'est la première chose. Puis, dans la prière de la sérénité, le courage de changer est déjà fait partie. Accepter les choses dont je ne peux, dont je ne pas, que je ne peux changer. Puis avoir le courage de changer les choses que je peux. Puis la sagesse d'en connaître la différence. Je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, mais en tout cas, je sais qu'il y a le courage de changer. Le courage de changer les choses que je peux. Donc, c'est comme ça que ça commence, le courage de changer.
Puis ça commence d'abord, d'après moi, par cet orgueil-là, tant au niveau des alcooliques qu'au niveau des codépendants alcooliques, parce qu'il y a une certaine forme d'orgueil aussi chez le codépendant alcoolique, qui va subir l'alcoolisme de l'autre, par choix souvent, en pensant que, bon, le codépendant alcoolique va être capable de changer l'alcoolique, ce qui est totalement, là, c'est une fausseté, là. Un alcoolique, ça peut pas. La seule personne qui peut aider l'alcoolique, c'est lui-même. On peut le soutenir dans nos démarches, on peut le soutenir, on peut l'encourager dans ce qu'il veut faire de positif ou pas, mais s'il ne veut pas s'aider, à un moment donné, il faut y aller peut-être de façon plus crue, puis, ben, en tout cas, je dirais peut-être plus. On n'a pas à vivre. Si on veut se séparer, ben, en fait, c'est pas un produit, mais en fait, de l'alcool, ben, c'est de prendre un break par rapport à la personne qui est alcoolique. Puis ça c'est vrai, mais c'est pas la meilleure des alternatives, là, à mon avis, mais quand ça devient insupportable, on n'est pas pour vivre une vie de misère pour de l'insupportable. Pour un fils, c'est différent, c'est ça. Pour une fille aussi. Mais quand on a moyen, quand il y a moyen de se protéger, je pense qu'il faut le faire, tout en n'écartant pas l'autre complètement. Là. Ça ne va pas dire que parce que. Euh, en tout cas, il y a deux poids, deux mesures là-dedans. Je vais continuer un peu plus loin, là, dans un autre lieu, là, le thème, là, le courage de changer.